Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test sur la nouvelle chantilly de Graines Créatives. Enfin nouvelle, je sais pas, mais en tout cas c'est la chantilly de Graines Créatives. Voilà, vous avez été vraiment nombreux à vouloir un crash test par rapport à ma vidéo de leur nouveauté. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui, donc je suis vraiment pressée de la tester et on va voir tout de suite ce que ça donne. Du coup on va tester la chantilly, donc le packaging est assez petit. Voilà, donc c'est un packaging normal. Et derrière il y a ce que contient le kit. Donc on va l'ouvrir. Ah, celui-là il s'ouvre par en bas, c'est assez bizarre. Donc dans le sachet on a la chantilly qui est, j'adore ce format d'emballage, c'est beaucoup plus simple avec, plutôt que d'avoir tous les sachets dessus. On a différentes douilles et on a un papier de mise en garde que ça se mange pas, patati patata et voilà. Du coup on a 3 douilles différentes, donc une en forme de rond et 2 en forme d'étoile, donc c'est 2 étoiles différentes. Et ça c'est pratique, c'est le bouchon pour pouvoir fermer, comme ça nous évite de changer de douille à chaque fois. Du coup on va essayer, je sais pas, celle-là. Là on va l'ouvrir, ça sent la peinture, ça sent la peinture, ça sent très bon. Du coup on met l'embout de notre choix, on va faire des tests. Alors je vais faire un test, je vais faire 3 tests différents. Je vais faire un test sur ma planche toute seule, je vais faire un test sur la Fimo et un test avec plein de trucs dedans, voir si ça tient. Donc déjà le test tout simple sur la planche. Oh elle est jolie. Oui je vais faire ça sur ce macaron. Ok, et après je vais faire une plus grosse. Du coup on va mettre le bouchon pour conserver la chantilly. Ça c'est bien, on n'a pas besoin de tout nettoyer à chaque fois et c'est vraiment pratique ce système. Et ensuite on va mettre des trucs dedans, donc je vais mettre n'importe quoi, hein. Là on va mettre une framboise. Faut voir si ça tient en fait, celle-ci on va la laisser vraiment toute seule pour voir l'aspect. Donc je vais mettre dedans et là-dedans je vais mettre plein de petites tranches de canne. Voilà, pour voir si les tranches tiennent dans la chantilly. Donc je vais mettre des tranches poivrons, ça n'a absolument rien à voir avec la chantilly. Mais je prends les premières tranches qui arrivent. Je mets ça tellement n'importe comment. Bon, je pense que c'est assez chargé, hein. De toute façon c'est qu'un test, c'est pas fait pour être joli. Du coup là on va voir justement si les tranches de canne tiennent bien, si la Fimo tient bien aussi avec de la Fimo et ça tient bien tout seul, voir l'aspect final. Donc qu'est-ce qui a marqué sur le sachet pour le temps de séchage? Laissez sécher les réservations dans une pièce bien aérée pendant 48 heures. Oh. Ah, 2 jours. Bon, bah on va attendre que ça sèche, hein. Voilà, on se retrouvera après, dans 2 jours. À la semaine prochaine. Bon voilà, on va laisser sécher et on se retrouvera dans quelques secondes pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Voilà. Donc voilà, la chantilly est sèche et maintenant on va décoller tout ça. Donc le macaron déjà n'était pas collé. Et ensuite pour décoller tout ça, je vais utiliser ma lame et je vais enlever comme si j'enlevais une création. Alors déjà par rapport à l'aspect, je trouve qu'elle prend bien la poussière si elle n'est pas protégée de la poussière. Celle-ci elle n'était pas protégée et il y a quand même pas mal de poussière dessus. Ensuite l'aspect, je trouve que elle est trop brillante pour de la chantilly. Voilà, je trouve l'aspect fini trop brillant. Ensuite, oui là si c'est caca parce que je l'ai fait tomber. Voilà. Donc déjà les créations s'accrochent très bien. Voilà, ça accroche super bien à la Fimo. Ensuite, les cannes aussi s'accrochent super bien. Elles s'en vont absolument pas de la chantilly, même en tirant dessus. Voilà, par contre, je la trouve molle. Je l'ai fait sécher presque une semaine. Et en fait, c'est mou. Je sais pas si on voit à l'écran. Vous voyez, c'est mou. On peut la déformer alors que ça fait une semaine qu'elle est sèche. Même la petite, on peut la déformer. Vous voyez, on peut appuyer dessus et elle s'aplatit. Donc voilà le crash test de la chantilly. Alors honnêtement, elle est mieux que celle de DTM faisait avant. Elle est mieux, mais je pense qu'on peut encore l'améliorer. Voilà, rien que déjà par rapport à la déformation. Enfin bref, vous voyez les images et on se retrouve tout de suite pour le bilan final de cette chantilly. Donc voilà, le crash test de cette chantilly est terminé. J'espère qu'il vous aura plu.
Donc déjà je vais vous dire mes impressions et mon avis sur ce produit fini. Alors vous l'avez vu, j'adore le packaging. Alors déjà la boîte je la trouve trop mignonne et j'adore comment est la chantilly dedans, j'adore la douille, j'adore comment l'utilisation en fait, la façon dont elle est, ça je trouve ultra pratique et je trouve ça vraiment super bien. Donc elle s'utilise vraiment très facilement, pour laver aussi pareil, c'est super simple, super facile. Sinon pour l'effet fini, je la trouve légèrement brillante. Alors en soi ça me dérange absolument pas puisque je vernis toutes mes créations, mais si vous cherchez un effet bien mat, je pense que vous devrez mettre un petit vernis mat par dessus. Voilà, mais moi le côté brillant ne me gêne absolument pas puisque de toute façon je vernis absolument tout, j'aime bien quand ça brille, donc voilà, c'est une petite contestation. Et sinon le truc que j'aime vraiment pas du tout, voilà, désolée l'équipe pour cette critique, mais c'est le fait que quand elle est sèche, parce que j'ai séché pendant plus d'une semaine, la chantilly reste molle. Bon, si on appuie dessus, hein, évidemment, si on ne touche pas, elle bouge pas. Hein. Voilà, c'est que j'ai bien forcé pour bien la tester jusqu'au bout et elle ne résiste pas à la pression, ou je sais pas, on peut la déformer. Après, par contre, elle reprend sa forme normale. Voilà, par exemple, quand je l'ai pliée en deux, après elle redevient normale. Ça fait un peu squishy. Enfin voilà, en plus rigide hein, évidemment, voilà, mais j'aime pas cet aspect mou qu'on a à la chantilly, enfin c'est pas du tout l'aspect que moi je recherche pour une chantilly. Donc voilà pour ma petite critique. Après aussi par rapport à la quantité, il y en a quand même pas mal dedans, on peut faire beaucoup de choses. Enfin beaucoup de choses par rapport à l'utilisation que j'en fais. Moi par exemple la chantilly j'utilise uniquement pour des créations. Après si vous voulez faire vraiment des boîtes en décoten etc, je pense que il vous faudra plus de chantilly qu'une seule douille. Voilà, d'ailleurs la contenance c'était combien? Je crois que c'était pas marqué. Ah si, il y a 60 grammes de chantilly dedans. Enfin bref, et aussi il y a un large choix de douilles. D'ailleurs, chose que je n'ai pas précisé dans la vidéo. Mais c'est bien parce que sur certaines chantilly, il faut acheter toutes les douilles séparées. Une par une, qui coûte très cher, et donc là c'est vraiment cool qu'il y ait plusieurs douilles dans le même paquet, et ça c'est vraiment formidable. Donc voilà ma petite critique sur cette chantilly. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, sur vos avis de tout, sur le fond et la forme de cette chantilly. Je serais vraiment très contente de voir vos avis sur ce produit. En tout cas je fais plein de gros bisous. Merci encore Graines Créatives de me l'avoir envoyé pour que je puisse la tester. Et puis je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!